Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de mathématiques. Nous sommes aujourd'hui vendredi 29 mai. Commencez même exercice qu'hier. Là-bas, il y a un carré violet, au-dessus de moi une forme, un rectangle jaune. Je vais les baisser. Derrière, il y a des nombres décomposés en dizaines d'unités. À toi de réfléchir et de me dire quel est le nombre le plus grand des deux. Tu peux prendre des notes, tu peux écrire, tu peux transformer toi sur ton cahier de brouillon. Allez, je te montre le nombre bleu. Le nombre jaune, tu fais pause et tu réfléchis à celui qui est le plus grand. C'est parti! Si tu as eu le temps de trouver, en tout cas d'essayer de trouver la solution. Dans la forme bleue, j'ai 7 dizaines et 3 unités. Au-dessus de moi, dans la forme jaune, j'ai 6 dizaines et 21 unités. J'ai peut-être un peu trop d'unités pour pouvoir vraiment comparer. Je vais donc couper les unités pour essayer de sortir des dizaines de toutes ces unités. Dans 21 unités, je peux déjà en prendre 10. Hop, 10 unités et je les transforme en une dizaine. Et il me reste encore 11 unités. Donc, je prends encore 10 unités, je les transforme en une autre dizaine. Et là, j'y vois déjà un peu plus clair. J'ai enlevé tous mes paquets de 10 unités pour les transformer en barres de dizaines. J'ai donc maintenant 8 dizaines et 1 unité. Et de l'autre côté, 7 dizaines et 3 unités. Donc, dans le nombre bleu, c'est 73. Le nombre jaune, 81. C'était le nombre. Le nombre jaune, c'était 81 qui était le plus grand des deux. Pour la suite, je vais t'apprendre à jouer au jeu des 5D. Le jeu des 5D, c'est je vais lancer 5D qui vont tous avoir une valeur différente. Je vais te les montrer en fait sur mon écran. Il va falloir que tu prennes ces 5D et que tu les additionnes ou que tu les soustrais pour essayer de trouver le nombre que j'ai mis là-haut. Le nombre, pour l'instant, c'est le nombre 14. Ça change à chaque fois. Donc, je te montre les dés. Alors, il ne faut pas me trouver toutes les façons de faire 14 avec ces dés-là. Il faut juste essayer de me faire au moins une fois 14, et tant qu'à faire de la manière la plus simple. Allez, je te laisse faire pause, tu additionnes, tu soustrais, tu trouves, enfin, soit tu ajoutes, soit tu enlèves, et tu essaies d'arriver à 14. Je te laisse chercher sur ton cahier de brouillon. Fais pause. Alors, là, la solution, elle était trouvable, parce que des fois, on n'arrive pas à trouver le nombre. Il faut s'approcher le plus près possible du nombre. Mais là, on pouvait le trouver. Comme on dit, le compte est bon. Je prends 6, j'y ajoute 6. 6 plus 6, ça fait 12. 12, donc pour arriver à 14, il me manque 2. Bah tiens, ça tombe bien, j'ai 2 ici. 6 plus 2 font 14. J'ai trouvé. Il y avait une autre solution, pas forcément plus compliquée, je te fais voir. 6 plus 3, ça fait 9, plus 5, ah, je suis allée un peu vite, ça fait 6 plus 3 plus 5, je vais réécrire en dessous, ça m'agace, mais j'ai pas envie de recommencer. Hop, 6 plus 3, ça fait 9, plus 5, 9 plus 5, ça fait 14. Voilà, c'était une autre façon de le trouver. J'espère que tu as trouvé une de ces deux façons-là au moins. Peut-être qu'il y en avait d'autres, mais j'ai pas l'impression. Ah bah si, il y en avait d'autres, attends. Oh là là, je gomme. L'autre façon dont on pouvait faire 14, c'est 6 plus 6, ça fait 12. Ah oui, non, je vois, mais là, c'est tordu. Attends, regarde. 6 plus 6, ça fait 12, plus 5, ça fait 17, moins 3, ça fait 14. Si, je t'assure. Mais bon, après, j'espère que tu n'es pas parti dans ces, voilà, dans ces choses-là. C'est un peu compliqué. Et puis là, on était à 4D. Alors, juste avec 3D, c'était facile de faire 14. Bon, allez, si tu as compris le principe, on en refait une autre. On y va. 15. Donc, tu dois réussir à t'approcher le plus possible de 15 ou à faire 15 avec les dés suivants. Je te laisse faire pause et chercher comment arriver à 15. On y va. Alors, pour arriver à 15, c'était possible. On prend 3 plus 4, ça fait 7, plus 4, ça fait 11, 7 plus 4, 11, plus 4, ça fait 15. Donc 3 plus 4 plus 4 plus 4, c'était une solution pour trouver 15 avec 4 dés.
On pouvait aussi prendre 6 plus 4. 6 plus 4, ça fait 10. Plus 4, ça fait 14. Plus 4, ça fait 18. Et on enlève 3, moins 3, 18 moins 3, on revient à 15. Voilà. Jeu suivant, il faut que tu arrives à faire 11 en utilisant les dés suivants. Fais pause, c'est parti. Encore une fois, le compte était bon, on pouvait trouver 11. Alors, on prend 5 plus 2, ça fait 7, plus 4, ça fait 11. 5 plus 2 plus 4, j'arrive à 11. Pour la suite, pardon, je vais un petit peu vite. Pour la suite, il va falloir que tu prennes la fiche d'exercice qui est dans ton dossier maths. Donc, il y a 3 exercices à faire. Dans le premier exercice, il faut que tu compares avec plus petit que, plus grand que. Je te rappelle qu'on ouvre toujours grand les bras vers celui qui est le plus grand, en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il est grand celui-là ». L'exercice 2, il va falloir que tu calcules 4 opérations. On enlève 10 à chaque fois. Et enfin, dans l'exercice 3, tu vas compléter les nombres qui manquent dans le tableau. Je te laisse faire pause, travailler et on corrige ensemble après. Si tu as eu le temps, on y va. Entre 8 et 84, c'est 84 le plus grand. 78 et 24, c'est 78 le plus grand. Entre 71 et 70, qui ont le même nombre de dizaines, c'est 7 dizaines, et bien c'est 71 le plus grand, puisque lui, il a une unité en plus. Entre 78 et 91, le plus grand, c'est 91, puisqu'il a 9 dizaines, alors que 78 n'en a que 7. Entre 88 et 79, c'est 88. Et entre 58 et 94, c'est 94. Si tu as eu des erreurs sur cet exercice, rappelle-toi, il faut toujours que tu regardes celui qui a le plus de dizaines, et s'ils ont le même nombre de dizaines, celui qui a le plus d'unités. Hein, les unités, c'est le dernier chiffre, en fait, dans le nombre. Voilà, et puis c'est de voir un petit peu si un adulte est à côté de toi, pourquoi tu t'es trompé sur cet exercice-là. L'exercice 2, il fallait calculer. Alors, il fallait calculer en enlevant à chaque fois une dizaine. Mais en fait, j'espère que tu t'es pas embêté à compter sur tes doigts. Hein. Enlever une dizaine, c'est juste baisser de 1 la dizaine. Par exemple, dans 87 moins 10, j'ai 8 dizaines et 7 unités. J'enlève une dizaine, j'arrive à 7 dizaines et 7 unités, 77. Dans 73 moins 10, j'arrive à 63 si j'enlève une dizaine. Dans 95 moins 10, j'arrive à 85. Et dans 89 moins 10, j'arrive à 79. L'exercice 3, c'était le tableau de numération à compléter. C'était un tableau de numération en fait. Hein. On partait de 50, juste avant 51, c'était 50. Et puis après, il fallait compléter là où il y avait des trous. Donc 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Et là, on a complété la famille des 50. On passe à la famille des 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. C'est long pour ceux qui ont réussi, je sais. Je continue. On a fini la famille des 60. On passe à la famille des 70. Allez, pour que ça soit moins long, t'as qu'à le faire avec moi. Comme une star du rock, tu dis les nombres en même temps que moi. Donc la famille des 70 commence par 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, on a complété la famille des 70. Après la famille des 70, c'est la famille des 80. Il y avait déjà 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. On a fini la famille des 80. Après, c'est la famille des 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. J'espère que cette petite fiche de révision s'est bien passée pour toi. Pour demain, tu vas devoir apprendre, pas pour demain, du coup demain c'est samedi.
Tu as le week-end en fait. Tu vas apprendre la leçon sur le temps. La leçon, on parle du nombre de semaines, du nombre de jours dans une année, tout ça. Donc, et puis lundi, il y aura une petite interrogation. Mais voilà, à distance en vidéo, hein, donc ce serait bien que tu connaisses ta leçon sur le temps pour pouvoir jouer au quiz de lundi. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et on se retrouve lundi. Au revoir.